A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, Jésus-Christ soit loué. L'air de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. oh, Jésus-Christ soit loué. Dans la vérité, Jésus-Christ soit loué. dans la vérité, Jésus-Christ soit loué. dans la vérité, Jésus-Christ soit béni. dans la vérité, Les rois des rois sont levés. dans la vérité, Et tout-puissant soit béni. dans la vérité, Les rois des rois nous acclamons. dans la vérité, Oh, Jésus-Christ soit béni. dans la vérité, Les rois des rois nous acclamons. dans la vérité, Et tout-puissant nous acclamons. dans la vérité. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, Jésus-Christ soit loué. La victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, Jésus-Christ soit loué. Et la victoire Amen. et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, Jésus-Christ soit loué. Dans la vérité, Jésus-Christ soit loué. dans la vérité, Oh, Jésus-Christ soit loué. dans la vérité, Les rois des rois soient bénis. dans la vérité, Oh, les tout-puissants soient bénis. dans la vérité, Les rois des rois soient bénis. dans la vérité. L'Éternel est vivant. Assemblez-vous, l'Éternel est vivant. Oh, rassemblez-vous, l'Éternel est vivant. Rassemblez-vous, l'Éternel est vivant. Rassemblez-vous, l'Éternel est vivant. Rassemblez-vous, l'Éternel est vivant. Oh, le Seigneur est vivant. Oh, Le Seigneur est vivant. oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne changera. Dieu va faire le miracle, les prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Oh, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Oh, Dieu va me sauver. Dieu va me sauver. Dieu va me sauver. Dieu va me sauver. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire
fait voir chaque chose à son temps. Amen. Et c'est le moment que nous voulons écouter la parole du Seigneur. C'est le moment que chacun de nous qui soit disposé pour recevoir une nourriture spirituelle. Cette nourriture qui va changer ta vie. Cette nourriture qui va amener l'inexistence à l'existence. Cette nourriture qui va faire que ta vie soit changée pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. C'est le moment que nous disposons maintenant notre cœur. Tu vas dire un mot. Tu vas demander au Saint-Esprit de te disposer à cet instant. Que la parole que nous allons écouter, que cela ne puisse pas passer inaperçu, mais cette parole puisse changer ta vie. Que cette parole puisse amener la bénédiction dans ta vie. Que cette parole puisse te guérir. Que cette parole puisse te délivrer dans le nom précieux de Jésus. Amen. Commencez à dire un mot. Et dispose-toi à cet instant. Ce Dieu est prêt pour te parler. Au nom précieux de Jésus, élève la voix. Amen. L'homme de Dieu a survolé concernant les Pâques. Il a beaucoup dit. Amen. Concernant la Pâque, le peuple juif célébrait, il commémorait les jours de leur délivrance ou les jours de leur salut. Les jours où ils sont sortis de l'Égypte sous la puissance pharaonique pour qu'ils puissent devenir les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Et chaque fois qu'on arrive à ces mois, 4 mois, 10 mois de l'année, ils célébraient toujours pour commémorer. Il y a un seul sauveur qui pourrait les délivrer. Amen. Amen. Pourquoi ils célébraient? Parce qu'en étant en Égypte, ils étaient incapables eux-mêmes de se délivrer. Parce que Pharaon était le tout, était le puissant. Personne n'osait s'approcher de Pharaon pour dire que moi je vais me délivrer. Amen. C'était la chose impossible. Mais par la faveur d'une personne qui s'est offert, qui s'est donné en sacrifice, il les a accordé cette grâce pour être délivrés. Amen. Amen. Mais nous vivons la Pâque. Est-ce que nous sommes là? Amen. Commémorer, c'est habituellement, c'est par année. Amen. Mais nous vivons la Pâque. Nous vivons, Jésus-Christ est mort et ressuscité dans notre vie. Il est mort pour pardonner nos péchés, pour prendre nos vies en charge. Il est ressuscité pour nous établir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il est ressuscité, c'est pourquoi il nous a établis. Il a proclamé que nous sommes des fils de Dieu et nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Nous vivons la Pâque parce que tu es délivré. Il y a parfois nous disons comme si nous ne sommes pas délivrés. C'est consciemment que nous nous parlons. Mais par la foi, nous sommes déjà délivrés. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, l'heure est là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et à. Ce temps-ci, c'est le temps d'adoration. C'est pourquoi on n'a pas fait la prière de confession ici. Amen. Parce que nous avons la joie. Et par la foi, nous avons cru qu'il y a une personne qui nous a déjà pardonné. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ne te crois-tu pas que tu es un pécheur? Parce qu'il y a une personne qui était montée à la croix pour te sauver, pour te pardonner. Ce n'est pas par ta propre volonté, mais c'est par ses propres volontés. Il a dit que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant que toi, tu n'étais pas né, mais il y a une personne qui a déclaré que tu es déjà saint. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne te considère pas que toi, tu es un pécheur. Quand même, tu tombes dans le péché, il faut se répartir trop vite. Parce que toi, tu es saint. Ne vive pas avec cette conscience-là, moi, je suis un pécheur. Amen. Parce qu'il y a une personne qui s'est présentée à la croix étant l'agneau de Dieu pour prendre ta place, pour te pardonner. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez bien que Dieu a envoyé Moïse. Moïse est parti en Égypte. Moïse a fait des miracles. Tout ce qu'il pourrait faire. Mais Pharaon, il n'avait jamais lâché les peuples hébreux pour aller les servir. Amen. Amen.
Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien que Moïse avait multiplié les miracles, Pharaon n'avait pas lâché le peuple de Dieu. Mais les jours où le premier né de tous les Égyptiens était mort, c'est le jour-là, Pharaon a crié qu'il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant. Je ne peux jamais retenir ce peuple, je dois les laisser. Amen. Les premiers nés, ce sont les démons, ce sont les esprits impies. Les jours où tous ces esprits-là sont morts dans ta vie, c'est le jour où toi tu es délivré. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu es délivré quand les esprits impies, les démons sont morts dans ta vie. Cela veut dire qu'ils sont inopérationnels. Ils n'arrivent pas, ils sont incapables d'opérer dans votre vie. C'est à ce moment où nous sommes délivrés. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes délivrés, c'est qui était monté à la croix. Il s'est offert un sacrifice. Il a versé son sang. C'est par se maîtriser par son sang que nous sommes guéris et nous sommes sauvés. La personne là, c'est Jésus-Christ. Nous commémorons que Jésus-Christ est notre salut. Nous commémorons que Jésus-Christ est notre sauveur. Il est unique sauveur pour nous. C'est pourquoi acclame pour lui. Acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Amen. Bien-aimés, on va prendre les livres d'Esther chapitre 2, versets 1 à 7 et 15 à 17. On va lire rapidement pour que nous puissions entrer dans notre message. Esther chapitre 2, versets 1 à 7 et on saute jusqu'à 15 et à 17. Amen. Et combien? Pardon, s'il te plaît. Esther chapitre 2, verset 1 à 7 et tu sautes jusqu'à 15 et 2, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrie se fit calme, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait, et la décision qui avait été prise à son sujet. 2. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles, vierges et belles de figure. 3. Que le roi établissait dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à sus des capitales dans la maison des femmes, sous la surveillance aiguë, unique du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. 4. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut approbation du roi et il fit ainsi. 5. Il y avait dans Suisse la capitale du juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. 6. Qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. 7. Il éleva Adassa, qui est Esther, fils de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par égard, unique du roi. Et gardien des femmes, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. 16. Esther fit conduire auprès du roi Assyrie dans sa maison royale. Le deuxième mois qui est le mois de Tébek, la 7e année de son règne. 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce à faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles.
il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place des Vachis. Amen. Amen. On acclame très fort pour les rois des rois. Ton amour incomparable parmi nous autres. Merci, nous croyons par la foi, tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus. Voici ton peuple est ensemble, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent t'écouter. Parle à ton peuple, édifie leur foi, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être bénis, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, soit au contrôle de tous. Nous laissons ta main d'agir dans nos vies. Rends les cœurs de ton peuple sensibles et crédibles, afin qu'ils puissent croire à ta parole, afin d'être bénis par le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien que vous connaissez sa forme vie. Une jeune fille qui était l'esclave. Dans un pays aussi, bien qu'elle ait été adoptée par son oncle, mais elle était déportée étant une esclave. Amen. Amen. Notre thème est intitulé la récupération d'une grâce perdue. Parce que nous sommes là. Amen. La récupération d'une grâce perdue. La récupération d'une grâce perdue. La récupération, c'est l'action de récupérer une chose perdue, abandonner ou oublier quelque chose. Amen. Récupérer une chose, c'est la manière de rentrer en possession de ce qu'on a perdu, qu'on a dépensé, qu'on a négligé. Amen. Les choses perdues, c'est quoi? Ce sont les choses qui sont avantageuses pour toi. Amen. Ce sont les choses qui sont pour ton salut. Ce sont des choses qui sont pour ton bien. Mais lorsqu'on voulait décortiquer cela sur le plan de vie spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, la récupération est un acte de la foi, accompagné de l'amour de Dieu, qui consiste à un fils de Dieu, à un serviteur de Dieu, de rentrer en possession de sa grâce perdue. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle que tu veux récupérer ta grâce, sous-entendu quelque part tu avais perdu quelque chose. Amen. Pas même perdu, cela veut dire que tu avais aussi négligé quelque chose. Tu avais aussi dépensé quelque chose qui était privilégié pour toi, mais il y avait un temps où tu ne vivais pas la chose. Amen. Donc cela veut dire que tu avais perdu la chose. Vous savez bien que l'enfant prodige, lorsqu'il était dans la maison de son père, il vivait bien avec son père. Il était le bénéficiaire de la grâce ou le bien de son père. Amen. Mais lorsqu'il s'est détaché, il est séparé de la maison de son père. La Bible nous parle qu'en allant loin de la maison de son père, il a gaspillé tous ses biens dans la débauche. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a parfois, nous étions bien avec Dieu. Nous vivons bien avec Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes séparés de lui, il y a toujours une perte de quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Il y a toujours une perte de grâce qui se passe. Peut-être que tu as perdu la foi. Peut-être que tu as perdu la vie de prière, la vie de consécration. Tu n'arrives pas à bien prier. Tu n'arrives pas à bien méditer la parole. Tu as perdu la miséricorde, la compassion de Dieu, la justice, parce que tu t'es détaché de la maison de ton Père ou dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Plusieurs personnes voulaient célébrer cela. Était les jours de délivrance. Était les jours où Dieu a prévu que les peuples hébreux qui étaient en captivité pendant 400 ans, qu'ils puissent quitter aussi la captivité pour se rendre dans les pays de la promesse. Amen. Amen. Donc pour récupérer le pays dont avait perdu. Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer afin que tu puisses récupérer aussi ta grâce perdue. Amen. 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 Tu connais toi-même ce que tu as perdu. Aujourd'hui, c'est ton jour afin que tu puisses entrer en possession de ce que tu as perdu. Amen. Amen. Genèse chapitre 14. Vous connaissez bien Lot. Il était le victime d'un endroit, d'une guerre qui a été faite quelque part. Lui était tout simplement les résidents de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas lui qui avait provoqué la guerre. Amen. Mais lorsque d'autres rois étaient venus pour combattre la terre où était, l'autre aussi avait perdu de certaines choses. Amen. L'autre avait perdu sa personnalité parce qu'il était parti en déportation, en esclavagisme. Lui et sa femme avec tous ses biens. L'autre avait perdu quelque chose. Mais il a armé
plusieurs personnes, les braves, les gens braves, courageux de sa maison, afin qu'ils puissent combattre pour récupérer la vie de l'autre. Amen. Parce que l'autre était dans l'impossibilité. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que le Dieu de la Bible aujourd'hui, là où tu es incapable de s'en sortir, que le Dieu de la Bible qui puisse te sortir. Amen. Là où tu es incapable de te défendre, bien aimé, que le Dieu de la Bible t'assiste. Là où tu n'arrives pas, bien aimé, à faire le pas, à progresser, bien aimé, que le Dieu de la Bible te pousse afin que tu puisses réussir et progresser dans une chose. Amen. Avait perdu cela. Mais Dieu n'avait pas laissé la vie des gens pareils. Amen. Amen. Le même Dieu qui était avec Job, c'est le même Dieu qui est avec toi. Amen. Le même Dieu que Job avait pris, le même Dieu qui avait assisté à la vie de Job, aujourd'hui c'est le même Dieu qui t'assistera pour te défendre envers ce que tu as perdu, afin que tu puisses posséder la chose que tu as perdue. Amen. Amen. Historique terrestre. Amen. Bien-aimé, dans une terre étrangère, dans les royaumes de Perse, on ne les considère pas étant une fille, comme cela, mais était, dans leurs yeux, était comme une esclave. Amen. Cela veut dire Esther ne pouvait jamais vivre sa dignité ou l'honneur qu'elle avait par rapport s'il était dans leur propre maison de leur père. Amen. Amen. Mais la Bible nous parle qu'Esther a trouvé grâce d'accéder au trône royal, de revêtir la dignité de la reine, bien aimé, à cause de quelque chose. Amen. Bien aimé, le nom d'Esther, cela veut dire quoi? Cela veut dire étoile. D'autres termes, on parle Hadas. Hadas, cela veut dire, c'est une faible plante qui se lève dans les déserts en forme d'étoile. Amen. Est-ce que nous sommes là? Mais l'étoile. Or, l'étoile est un astre illuminé qui règne à l'étendue du ciel pendant la nuit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tout cela veut dire Esther avait la promesse en nous. Esther était une fille de promesse. Était une personne que Dieu avait décidé de régner. Mais là où elle était bien aimée, elle ne pouvait jamais régner. Pourquoi? Parce qu'elle était considérée étant une esclave. Amen. Et pourquoi? Parce que dans ce trône, il y avait quelqu'un aussi qui dominait au nom de Vachi. Est-ce que nous sommes là? Il a invité, il a fait aussi part à l'Esther, à Vachi, pour qu'elle puisse venir se présenter. Mais Vachi a fait quoi? Elle a refusé. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vachi a refusé. Bien aimé. Vachi, bien aimé, ça symbolise une église orgueilleuse. Les enfants ou les serviteurs de Dieu sont orgueilleuses. Donc Dieu a besoin d'eux pour qu'ils puissent les servir. Mais elle refuse de se présenter devant Dieu. Amen. Vachi, ce sont les esprits impurs, bien aimés. Ce sont les esprits des démons. Les esprits de méchanceté qui demeurent à nous. Pendant que ça tourne dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur, nous avons des difficultés pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous aurons des difficultés pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Pendant que Vachi règne, pendant que la méchanceté règne en nous, pendant que l'impudicité, bien aimé, les esprits impires, bien aimé, la négligence est pour servir Dieu, l'esprit de l'incrédulité, bien aimé, de l'infidélité, de la désobéissance, ça règne à nous, bien aimé, le Seigneur. Même si nous avons des promesses, même si nous avons l'étoile, nous aurons des difficultés pour régner. Amen. Amen. La Bible nous parle, après avoir Vachi à désobéir, la Bible nous parle qu'on a pris décision pour détrôner Vachi de sa reine. Amen. Et lorsqu'on a détrôné Vachi de sa reine, maintenant on a fait appel aux jeunes filles vierges pour qu'ils puissent être choisis la personne qui devait monter au trône de la gloire. Amen. Amen. Bien aimé, pendant que les esprits impires, les esprits démoniaques, lorsque Satan nous quittait à nous, amen, c'est à ce moment que Dieu fera appel à nous. Nous puissions se présenter pour qu'il puisse nous choisir, afin que nous puissions être régnés. Je ne suis pas là pour parler l'oncle, pour parler la tante, amen. Mais je parle de toi. Les premiers ennemis de toi qui t'empêchent de ne pas entrer dans votre destinée. Le problème, c'est en toi-même. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ce n'est pas le problème de ta tante. Ta tante, ton oncle n'a pas le pouvoir de te priver de la gloire de Dieu.
Mais c'est toi-même qui te prives de la gloire de Dieu. Pourquoi? À cause de notre mauvaise vie, notre mauvais comportement que nous affichons à l'égard de Dieu. C'est ça qui nous prive. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je vais dire à une personne dans cet endroit. Depuis que tu es devenu l'enfant de Dieu, ta vie ne dépend pas de ton père, de ta famille. Depuis que tu es devenu un enfant de Dieu, ta vie dépend de Dieu lui-même. Si nous ne résistons pas, parce que nous n'accomplissons pas ce que Dieu a dit, et non ce que les hommes ont dit. Il a dit quoi? Vous servirez l'Éternel, il bénira votre paix, il bénira votre eau, et il éloignera la maladie au milieu de vous. N'est-ce pas? L'homme n'a pas le pouvoir d'arrêter ta destination. Même ta mère n'a pas le pouvoir. Même les dirigeants de ce pays n'ont pas le pouvoir. Qui que soit n'a pas le pouvoir. Amen. Est-ce que nous sommes là? Parce que Dieu est devenu l'enfant des généraux. Parce que Dieu est devenu l'enfant des rois des rois. Ils n'ont pas de pouvoir. Peut-être on les donne le pouvoir par l'inconscience. Est-ce que nous sommes là? Amen. Comment expliquer toi tu es l'enfant de Dieu? Moi je suis un serviteur de Dieu et j'acquise maintenant une personne qui me bloque. À quoi ça sert maintenant le pouvoir de mon Dieu? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? À quoi s'exprime? Même toi ton père est général. Mais on parle que ton fils il est arrêté là-bas par un lieutenant. À quoi sert maintenant les rois de ton père qui est général? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on se comprend? Et on vient comprendre les bien-aimés dans le Seigneur. Notre problème n'est pas avec notre famille. Notre problème c'est premièrement avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes là? Notre problème c'est avec nous-mêmes. Je vais te dire, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, Pharaon n'était pas mort. Amen. Ses serviteurs n'étaient pas morts, ils étaient délivrés. Lui-même, il s'est donné un sacrifice pour les délivrer. Est-ce que nous sommes là? Amen. Maintenant, Jésus-Christ, il a fait jeûne et prière pendant combien de jours? 40 jours. Et Lazare était ressuscité après combien de jours? Amen. Or, les péchés, pourquoi les enfants d'Israël ils sont partis pendant 400 ans? Dites pourquoi? Parce que leur grand-père Abraham avait péché contre Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu l'a envoyé de faire des sacrifices. Il a dit, prends les animaux, coupe par les milliers. Abraham a coupé tout, mais il a laissé les oiseaux. Est-ce que nous sommes là? Il n'a pas coupé l'oiseau. Or, l'oiseau, c'était l'animal qui vole en liberté au ciel. Amen. Cela veut dire, Abraham, il ne voulait pas sacrifier leur liberté en Dieu. Cela veut dire quoi? Je crois que Christ est mon Seigneur et Sauveur, mais je n'arrive pas à accomplir ce qu'il a dit. Cela veut dire que je ne suis pas libre envers lui. Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi Dieu a dit, comme tu as fait cela, ton peuple ira dans un pays étranger qui ne sera pas réel, il sera asservi et assujetti pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Est-ce que nous sommes là? Et les peuples qui étaient en captivité. Moïse est passé devant Pharaon avec des prodiges, avec des miracles. Mais Pharaon n'avait pas laissé le peuple hébreu pour aller servir Dieu. Mais le jour où le premier était mort, c'est le jour où Pharaon avait bien compris qu'il a un Dieu puissant. Amen. Le jour où Jésus-Christ est mort à la croix, c'est le jour où Dieu a déclaré ta liberté, ta délivrance. Il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'il est fort. Amen. Et à Romains chapitre 8, verset 1, il a dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont là. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous croyez? Amen. Donc cela veut dire la puissance, la malédiction de tes pères n'a pas l'influence contre ta vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Parce que tu es entré sous la grâce. Tu es devenu un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il vit par rapport à la grâce et non par rapport aux lois. Est-ce que nous sommes là? Dans la grande très fort pour Jésus. Vous ne pouvez jamais régner au trône dans le royaume des rois assyriens. Parce que Vachi est là. Amen. Amen. Oh, avec la promesse de Dieu, avait aussi l'étoile de Dieu. Amen. Il faudrait que Vachi soit détrôné afin que le trône puisse devenir libre. Amen. Je ne connais pas les Vachi de ta vie. Aujourd'hui, c'est la Pâque, c'est le jour de la délivrance. Amen. Je ne connais pas les Vachi de ta vie. Qui trône dans ta vie. Ce n'est pas une personne qui trône dans ta vie. Si je dis que ton oncle c'est faux, si je dis que c'est ta mère c'est faux, celui qui trône dans ta vie, bien aimé,
Tu es conscient de ce qui tourne dans ta vie. Amen. Amen. Ce qui tourne dans ta vie, bien aimé, ce sont les mauvaises vies que nous menons. C'est ça qui nous bloque, bien aimé, dans le Seigneur. On pouvait être les personnes qui devaient progresser, émerger, mais on n'arrive pas parce qu'il y a une personne qui occupe notre cœur. Quand notre cœur, notre trône est occupé, il n'y a pas moyen que Dieu puisse faire quelque chose à nous. Amen. Amen. Mais le jour où Vachi était détrôné, c'est le jour où Esther avait eu aussi l'opportunité de récupérer les trônes. Amen. Le jour où les mauvaises vies t'ont quitté, les mauvaises vies que nous connaissons, chacun a la révélation de sa propre vie. Moi aussi, j'ai la révélation de propre ma vie. Les jours où les mauvaises vies ont quitté, c'est les jours où, bien aimé, tu dois récupérer ta grâce perdue. Est-ce que nous sommes là? Tu as une grâce de Dieu. La grâce de Dieu, tu en as, bien aimé de le Seigneur. Chacun de nous a la grâce de Dieu comme tu es là. Ne dis pas que non, moi, tu en as la grâce de Dieu. Automatiquement, si tu deviens un enfant de Dieu, une fille de Dieu, la grâce de Dieu est automatique à toi. La miséricorde est automatique à toi. La foi est automatique à toi. La puissance, la justice, la compassion de Dieu, la guérison, tu ne demanderas plus. C'est automatique à toi. La réussite, c'est en toi automatique. Le progrès, c'est automatique dans ta vie. Tu ne demanderas plus. Parce que celui qui habite à toi, son nom c'est Jésus-Christ. Or, lorsque Jésus-Christ habite à nous, il apporte tous ces miracles qui s'accroissent. Si tu ne prends pas la décision de chasser Vachi, il va toujours régner. C'est à toi de chasser Vachi. Amen. Tu dois pousser Vachi, bien aimé, à désobéir. Tu dois pousser Vachi à quitter. Parce que ta vie devait être régnée quelque part. Ta vie devait progresser. Ta vie devait aller de l'avant. Mais nous sommes bloqués, limités à cause que Vachi occupe encore, bien aimé, dans le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous parle, lorsque Vachi était détrôné, c'est à ce moment, Esther avait eu l'occasion d'accéder à la gloire. Est-ce que nous sommes là? Amen. Chacun de nous connaît les Vachi de sa vie. On connaît bien les Vachi de notre vie. Je parlais des gens de Vachi, de chacun de nous. Amen. Si Vachi ne quitte pas, la trône ne sera pas vide, ne sera pas libre. Tu n'auras pas l'accès à ta règne. Tu n'auras pas l'accès à la gloire. Seulement si Vachi, elle quitte, le trône sera vide. C'est à ce moment on cherchera qui peut régner sur le trône. Amen. Maintenant, on viendra te chercher. Parce que tu es la fille de Dieu. Ce n'est pas toi qui chercheras Dieu, mais c'est Dieu qui te cherchera. Et maintenant, vide. Il faudrait qu'il y ait une personne à côté de moi. Et la personne qui devait régner, c'est toi. Amen. Aujourd'hui, nous allons détrôner Vachi. D'une manière à l'autre. Amen. Pour que Esther qu'il puisse accéder au trône, il y a 4 choses. On parle que Esther était belle de figure et de belle taille. Est-ce que nous sommes là? Donc cela veut dire l'aspect physique de Esther était attirante. Elle n'était pas n'importe qui. Elle avait la beauté extérieure d'une femme. Amen. Mais elle avait une femme attirante, une femme séduisante, si je peux ajouter. Amen. N'a pas besoin de notre aspect physique pour être attiré. Est-ce que nous sommes là? Mais derrière de notre vie pour qu'il puisse être attiré. L'aspect intérieur de notre vie, c'est la foi. Est-ce que nous sommes là? Notre aspect intérieur, c'est la foi. Il a dit à Hébreux chapitre 11, sans la foi, il est impossible de lui être à. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être à. Bien aimé, si tu veux que Dieu puisse attirer Dieu avec toi, bien aimé, tu dois être une fille, une personne, un homme de foi. Est-ce que nous sommes là? Si tu as la foi, bien aimé, tu attireras la bonté de Dieu envers toi. Ce n'est pas toi qui chercheras Dieu, mais c'est Dieu qui te cherchera. Amen. Parce que tu es devenu une personne attirante dans l'esprit. Quand tu es devenu une personne attirante, tu attires même Dieu pour qu'il puisse venir auprès de toi. Amen. 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 Maman a bien témoigné ici. Parce qu'elle a consacré les 3 jours dans sa prière. Elle a remarqué que non, il faut que je puisse prier. Amen. Qui l'a cherché? C'est Dieu qui l'a demandé. Non, c'est elle-même. Amen. On a donné tout simplement des instructions. Tu dois prier comme cela, comme cela. Et elle a vu la main de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, ta réussite dépend aussi de toi.
Lorsque toi-même tu te détermines ce que tu dois être, Dieu accomplira tes désirs. Amen. Amen. Il y a parfois nous échouons, nous voyons notre échec, mais nous croisons les mains. Mais tu vois ton échec, tu croises les mains. Tu vois ton malheur, tu croises les mains. Bien aimé, tu dois tomber dans les malheurs. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu va dire, je t'ai donné l'intelligence. Je t'ai donné la force. Ta force, c'est la vie de prière seulement. Si tu as un problème, il ne faut pas aller chercher les gens pour bagarrer. Amen. Prie tes genoux et prie le Dieu du ciel. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La foi attire Dieu, bien évidemment. La personne qui a la foi, il a la capacité d'attirer Dieu. Quand Dieu t'approchera, il doit te demander qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi. Amen. Amen. Bien aimé dans l'éternel. Il est temps que nous puissions développer l'attitude de la foi en nous. Est-ce que nous sommes là? Amen. Crois en Dieu, bien aimé. Crois qu'il est le véritable. Et il nous assiste et agit. Dieu. Si maman a témoigné Dieu, c'est la vérité pour t'encourager aussi. Toi aussi cherche ton Dieu. Toi aussi cherche ton Dieu. Tu pries le Dieu qui est rien n'est possible à celui qui croit. Amen. Mais ça reste une chose. Tu dois encore prier davantage. Tu dois retirer les restes là par la prière. Et Dieu te demande les chemins à Dieu pour que... Si Dieu te donne déjà cela, il t'a dit cela, ben ton voyage est certain. Ne crois pas. Tu entres en chose. C'était quoi? Esther était adoptée par Mardochée. Vous savez pourquoi? Esther était une esclave. Mardochée était dans une classe illustre. Étaient des personnes nobles qui sortaient de la lignée du roi Saoul. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Il n'était pas n'importe qui. Il était un homme intelligent, un homme sage. Il n'était pas n'importe qui. Il était des races illustres, des personnes nobles. Il faudrait que Mardochée qu'il puisse adopter Esther pour qu'elle puisse devenir sa fille. Afin qu'il puisse participer aussi à sa bénédiction. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, les mêmes manières au Jean chapitre 1 verset 11, ça dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Dieu t'adopte pour devenir sa fille, son fils, cela veut dire toute ta bénédiction de Dieu sera possible dans ta vie. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu t'adopte parce que tu es pauvre. Dieu t'adopte parce que tu es mort, afin qu'il puisse te donner la vie. Dieu t'adopte parce qu'en toi, tu n'as pas la miséricorde. Quand tu deviens la fille de Dieu, maintenant tu obtiens automatiquement la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu ne t'adopte pas, bien aimé, tu ne peux jamais bénéficier des faveurs de Dieu. Si nous bénéficions des faveurs de Dieu parce que Dieu nous a adoptés étant ses fils, cela veut dire que nous étions les enfants d'une autre personne. L'enfant de Marie, Maman Jeanne, Maman Kouakou, Maman Dendo. Mais nous sommes quittés à ne pas être les filles, les enfants de Maman Kiakou, de Maman quelqu'un pour devenir maintenant la fille de Dieu. Cela veut dire à devenir les personnes qui vont dépendre de Dieu. C'est pourquoi nous sommes censés, comme nous dépendons de Dieu, notre vie dépend de la foi. Amen. La Bible nous dit les justes vivent par là. Les justes vivent par la prière. Les justes vivent par la parole. Les justes vivent par là l'amour. Les justes vivent par les offrandes. Vous oubliez cela. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Parce que tu es devenu l'enfant de Dieu. Bien aimé, si Dieu n'était pas adopté, bien aimé, tu ne peux jamais recevoir les faveurs de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Isaac partait parce qu'il était le fils d'Isaac. Les disciples, ils ont reçu la faveur de Jésus-Christ parce qu'ils étaient aussi ce qui appartient à Jésus-Christ. Amen. Si tu n'appartiens pas à Jésus ou à Dieu, tu ne peux jamais bénéficier de ces faveurs. Amen. C'est pourquoi il est évident pour nous qui sommes élus. Tu es déjà adopté. Le jour où tu as crié que Jésus-Christ est ton Père, tu es devenu sa fille ou son fils. Tu es déjà adopté par Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ton vie va dépendre pas de la nature, mais ta vie maintenant va dépendre de ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est pourquoi tu es censé le prier. Quand tu vois que ta vie ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu es censé de retourner auprès de ton Père. C'est lui qui t'a adopté. Tu as dit que je serai erré. Moi, je serai comme ça.
Moi, je dois être un homme glorifié. Mais pourquoi je ne vis pas cela? Tu dois réclamer cela. Amen. Bien aimé, la bénédiction, c'est ton droit quand tu es adopté par Dieu. Est-ce que nous sommes là? Tu es obligé de réclamer cela à tout moment que vous en avez besoin. Mais parfois, nous ne comprenons pas que la bénédiction, et c'est notre droit. Amen. Donc, je me signale par rapport au temps. Amen. Esther était préparée par Mardochée. Coach. Est-ce que toi, tu as quelqu'un qui te prépare dans beaucoup de choses? Quand tu fais tes choses, est-ce que tu demandes même un conseil à l'homme de Dieu, le pasteur et la pasteur? Tu demandes même. Amen. Vous faites comme vous voulez. Si tu crois que tu es la fille, un fils dans cette église, s'il y a un problème, appelle, l'homme de Dieu est là. Amen. Explique-le ton problème, il est ton père. Il a le droit de te bénir comme il veut. Amen. Même si lui-même ne vit pas la bénédiction, mais lui, il a le droit de te bénir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il a le droit de prier pour toi. Il va te préparer pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Amen. Mais comme on est habitué, les papas là sont des piétons, on ne croit pas. Amen. 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 Les hommes de Dieu ne faut pas regarder aux yeux humains comme vous les regardez. Tu dois te tromper. On connaît ses frères. Joseph, n'est-ce pas? Il ne peut être notre maître. Moi, je connais leur maison. Moi, je connais les pasteurs là, ils restent dans un café là. Amen. Ce n'est pas le problème des pasteurs, c'est le problème de la grâce qui est à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu bois de l'eau, est-ce que tu bois la bouteille? Tu bois quoi? Oh. Mais je t'explique, non? Quand tu bois de l'eau, tu bois quoi? Hein? Tu bois quoi? Tu bois le contenu. Mais c'est ça l'homme de Dieu, non? Tu as besoin de la grâce qui est à lui, tu n'as pas besoin de sa personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas besoin de sa personne, mais tu as besoin de la grâce qui est à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Isaac était aveugle, mais il a béni. Même si moi je ne vois pas ma bénédiction, mais j'ai la grâce de vous bénir. Amen. Pour que tu puisses aller de l'avant. Amen. Amen. Moi c'est mon problème avec ton Dieu, mais toi ton problème avec moi pendant que tu es la fille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, si Jacob a été béni, c'est à cause de sa mère Rebecca. Vous comprenez cela? Qui a fait que Jacob puisse recevoir la bénédiction d'Isaac? Qui a fait tous ces manœuvres-là? C'était qui? Hein? Sa mère. Sa mère. Sa mère représente qui? C'est l'église de Dieu. C'est les serviteurs, c'est la servante des serviteurs de Dieu. Vous ne croyez pas cela? Amen. Nous les serviteurs, nous avons les secrets de ta bénédiction pendant que vous êtes ici. Je peux te donner la façon que toi tu peux être béni. C'est pourquoi dès Chroniques chapitre 20, il a dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, à mes serviteurs, vous Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Amen. Qu'est-ce que vous voulez encore? Amen. Il y a certaines choses, tu ne peux pas passer toi-même comme ça, parce que n'est pas dans ton onction, n'est pas de ta grâce. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Esther était préparée par Mardochée. Si Dieu te prépare, il te prépare dans la foi. Mais les hommes de Dieu te préparent pour que tu puisses réussir. Est-ce que nous sommes là? Mais il y a parfois, la bénédiction nous échappe dans une chose. On n'arrive pas à être béni parfaitement, béni par le Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignement préparés. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Nous ne sommes pas préparés, on n'arrive pas à être préparés. Amen. Moi j'ai déjà vu maman ici. Elle a la tendance de faire les lectures à l'église. Amen. À partir de demain, il va faire une semaine ici. On va tout simplement à Dieu. Tu demandes à Dieu. Seigneur, je ne suis pas sage. Donne-moi là. Est-ce que c'est Dieu qui te donne, qui dit pour moi comme lui le veut? Mais c'est toi qui demandes. Il y a de certaines choses, si tu désires par la faveur de Dieu, Dieu va t'accorder. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez. Ah mais quoi? Vous voulez quoi? L'intelligence ne tombe pas du ciel, mais c'est de Dieu. Et Dieu là est dans toi. Comme Dieu là est dans toi, tu as la notion de l'intelligence. Tu as la notion de la sagesse. De la connaissance est en toi. Parce que Dieu est en toi. Mais nous serons là justement pour activer cette grâce. Je ne te donnerai pas, mais je dois activer cette grâce afin que tu puisses être opérationnel. Amen. 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 Tu dois faire les marathons. Avec des prières accompagnées avec des prières. Dieu doit te libérer la langue.
afin que tu puisses être une bonne électrice. Quand Esther savait bien répondre à la volonté du roi. Amen. Esther savait bien faire son travail. Cela veut dire quoi? Quand on demandait des jeunes filles pour venir, le roi cherchait la jeune fille qui est belle de fille, qui est belle de taille, afin qu'il sait aussi comment faire le travail du roi lorsqu'il sait qu'il a demandé. Amen. Esther avait bien fait ce travail. Pour dire, faites bien le travail, cela veut dire répondre aux désirs de Dieu. Répondre aux désirs de Dieu, cela veut dire accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Dieu nous demande à bien accomplir sa volonté. Est-ce que nous sommes là? Si nous accomplissons la volonté de Dieu, bien aimé, la couronne est disponible pour nous. Amen. Est-ce que nous sommes là? Esther, il est comme nous. Elle a fait il était engagé pour faire les soins domestiques pendant 12 mois. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais toi, tu es là pour faire les soins, pour répondre à la volonté de Dieu pendant toutes les années de ta vie sur la terre. Esther a bien répondu. Elle a fait bien son travail. Bien aimé, il est temps que nous puissions faire bien les lèvres de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Bien aimé, il est bien que nous puissions faire bien les lèvres de Dieu. De prendre ça à cœur. De prendre ça au sérieux. Bien aimé, vous tous, vous êtes venus en retard, sauf les hommes de Dieu. À l'église. L'invité, je ne peux pas dire, sauf papa aussi. Amen. Vous tous, vous êtes en retard. Pourquoi vous êtes en retard? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous devez être à temps. C'est vous qui devez commencer le kit afin que les hommes de Dieu puissent venir. Mais c'est vous qui devez qui vient maintenant voir. Ce n'est pas bon. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les hommes de Dieu commencent à intercéder. Ce n'est pas leur tâche à intercéder, c'est votre tâche. Est-ce que nous sommes là? C'est vous qui devez maintenant commencer à intercéder. L'homme de Dieu peut venir. Il fait déjà que les kits est déjà il prêche. Il fait d'autres choses. C'est terminé. Amen. Pourquoi les surcharger les hommes de Dieu? Est-ce que nous sommes là? Pendant que toi tu es là, tu es libre. Tu viens en retard pendant 15 minutes. Alors changeons notre attitude. Amen. Changeons notre A. Le kit commence de 14h30. Bien-aimé. Réveille-toi 8h. Commence à faire ce que tu pouvais faire. Et 12h déjà, tu commences à quitter là où tu es. Et tu arrives ici 13h. Moi, j'arrive ici 2 fois par jour. Quand j'arrive, j'arrange et je descends, je fais des tours, je retourne encore. Parce que je n'ai pas de choses à faire. Non, pour éviter que pendant les kits, je puisse toucher n'est-ce pas? Amen. Pourquoi pas vous aussi? Bien aimé, changeons notre attitude. Amen. Il ne faut pas venir au kit 1. Il faut commencer le kit avec Dieu et terminer le kit avec Dieu. Mais maintenant, pourquoi toi tu viens adorer Dieu en retard? L'homme de Dieu, il a déjà terminé les intentions. On était dans le bain d'adoration. Dès le début. Peut-être Dieu, il nous a déjà assisté dès le début du kit. Mais tu n'étais pas là. Amen. Que Dieu te pardonne et Dieu nous pardonne. À la prochaine occasion que nous puissions faire, de toute façon que nous puissions venir attendre le kit. Amen. C'est ça, respecter aussi ton engagement avec Dieu. Amen. C'est bien, sache bien de respecter ton engagement avec Dieu. Les quittons attends. Arrange-toi bien à temps pour venir prier ensemble. Je crois bien que le Dieu de la Bible ne manquera pas à nous bénir. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de Pâques. Si le peuple juif célébrait leur délivrance, aujourd'hui, nous célébrons aussi les nôtres. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, ne te vois-tu pas que tu es encore dans l'esclavagisme? Il faut se voir que tu es déjà une personne libérée dans le Seigneur. Il ne faut pas dire que ton mariage, ton oncle qui a bloqué cela. Ou ta mère parce qu'elle avait dit ceci, ceci, cela. Amen. Parce qu'il y avait une personne qui était montée à la croix, il t'a déjà délivré. Est-ce que nous sommes là? Les malédictions de ton père n'ont pas de fait. Les malédictions de ton grand-père et de qui que ce soit n'ont pas de fait. Parce que toi tu portes maintenant le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. A effacé, bien-aimé des Seigneurs, tout le sang de notre papa. Mon oncle a dit, mon père a dit, n'a pas d'influence parce que tu es la fille, le fils de Dieu. Tu portes la vie de Dieu en toi. Il ne faut pas croire à cela. Si on te dit que ton oncle a dit, qui t'a dit, il a désiré l'acte de l'ordonnance. Qui m'est condamné? Qui a déchiré cela? C'est Dieu là. Amen.
Vous savez bien que Dieu voyait Jérémie était un grand homme, mais Jérémie lui-même, il se voit un petit homme. Est-ce que nous sommes là? C'est comme si nous sommes. Tu es déjà libéré, mais tu te vois comme si tu es encore un esclave. Oh, tu es déjà libéré des gens. Christ t'a déjà libéré. Il a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui t'ont Christ. Qui te condamne jusqu'à présent? Qui te condamne? Ce sont les intimidations du diable. Il n'a plus la force envers toi. Mais ton problème, accomplir la volonté de Dieu. Dieu accomplira tes. Ton problème n'est pas avec le diable, c'est avec le Dieu. Parce que tu as un engagement avec elle. Si tu accomplis la volonté de Dieu, Dieu il va te servir. Il a dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre paix, il bénira votre. Quand tu sers l'Éternel, automatiquement Dieu aussi va te servir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ton problème est avec Dieu. Tu n'es plus l'esclave. Mais nous, chantons la gloire parce qu'il y a une personne qui avait pris notre place. Il a revêtu notre malédiction. Il a revêtu notre malheur. Notre honte et l'humiliation à la croix, c'est Jésus-Christ. Il est mort, étant le Fils de l'homme, pour nous racheter à malédiction. Mais il est ressuscité, étant le Fils de Dieu, pour nous établir à la position de promesse, à la position de vie, afin que nous puissions hériter sa grâce promise. Qu'on acclame très fort pour Jésus. Amen. Nous allons se mettre debout. Aujourd'hui,